Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de nos expériences, de tout ce qu'on a traversé durant ces dernières années, ou du moins durant cette année 2025 principalement. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un mini bilan. On va se lever, se retourner et voir tout ce qu'on a traversé, voir ce qu'on peut apprendre, voir ce qu'on doit retenir et voir ce qu'on doit améliorer. Toi qui passes nouvellement par ici, je te souhaite déjà une bienvenue dans la communauté. Ici, on parle d'opportunités de voyage vers l'Italie, voyage pour études, voyage pour tourisme, on parle un peu de tout. Et on parle aussi des expériences de la vie. Donc, si c'est ta première fois de me découvrir, n'hésite surtout pas à t'abonner, like, partage, pour ne très certainement pas rater mes prochaines vidéos. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, j'aimerais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2026. Que cette année soit pour vous une année de succès, une année de santé surtout. Beaucoup de santé parce que sans santé, vous n'auriez la force de ne rien faire. Bon, beaucoup de succès et cherchez aussi beaucoup d'argent. Cherchez beaucoup d'argent. Si j'ai décidé de faire cette vidéo, de parler de tout ce qu'on a traversé durant ces années, c'est pour à moi-même me rappeler tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai donné. Et comment est-ce que je suis arrivé à atteindre ce niveau, à traverser tout ce que j'ai traversé en ayant la tête froide. L'année 2025 a été une année tellement compliquée, remplie d'émotions, remplie de batailles, remplie de combats. Mais c'est pas pour autant que j'ai fléchi les genoux. C'est vrai, j'ai eu des moments où j'ai voulu abandonner, j'ai eu des moments où j'ai dû appeler pour avoir un peu de réconfort, peut-être parfois de manière indirecte. Une année où dans ma relation, j'ai eu aussi beaucoup de difficultés. Pas seulement dans ma relation amoureuse, que ce soit amicale, familiale, énormément de difficultés. Mais malgré tout, il fallait rester debout, il fallait avancer. Et à la sortie de cette année, je dirais, il y a eu beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à améliorer pour entamer cette année. Mais énormément, beaucoup d'émotions. L'année 2024, déjà on se terminait de manière, comment dirais-je, très tumultueuse pour moi. J'étais dans un combat contre, je ne dirais pas contre tous, mais contre mes propres démons et contre les démons de la vie. Je termine une année 2024 et un début d'année 2025 où je ne sais pas où mettre la tête. Quand je dis je ne sais pas où mettre la tête, vous me suivez déjà. Pour ceux qui sont là depuis, les soucis à gauche, soucis de permis de séjour, le travail que je perds. Je suis dans une année vraiment en extase. Et je rentre dans l'année 2025 en me disant, bon, les choses vont bien se passer. Même s'il y a quoi, avant décembre, je dois être régulier sur le territoire italien. Quand je parle de régulier, c'est d'avoir un permis de séjour valide sur le territoire italien. Mais jusque-là, je n'ai qu'un potentiel OQTF qui m'attend. Donc quand je le dis, quand je suis couché dans ma chambre, je le dis, je prie, j'invoque mes ancêtres, j'invoque le Seigneur et je leur dis, je me dois de terminer l'année 2025 avec un permis de séjour valide pour me relancer dans cette vie. Parce que j'arrivais plus à comprendre où allait ma vie. Quand je restais, je me disais, mais putain, c'est fou. Je suis parti avec un rêve, j'arrive, c'est le cauchemar. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qui ne va pas? Où est-ce que je dois me poser pour pouvoir prendre ce saut-là qu'il me faut pour aller de l'avant? Donc, je me lance comme dans le vide. Et les choses se suivant, je change de ville. Et heureusement pour moi, je fais de nouvelles rencontres. Je fais de nouvelles rencontres et j'en ai déjà parlé. Ces gens-là m'accueillent, me donnent un nouveau travail. Et là, je recommence à courir après ce truc. Je recommence à courir après ce permis de séjour. Je pense que ça a été mon plus grand combat en 2024. L'un de mes plus grands combats en 2025, autant pour moi. Et je me lance dans la course pour avoir un permis de séjour. Et quand je m'assois, aujourd'hui, quand je m'assois, je regarde le nombre de refus que j'ai eu, ou du moins le nombre de rejets que j'ai eu. J'en ai eu au moins 6. Et quand je vous parle de 6,
Je vous parle des 6 avec l'argent qui allait avec, les avocats qui allaient avec. Bon, les avocats ne me rejetaient pas, non. Mais l'argent qui allait dans chaque procédure. C'est même aujourd'hui, parce que même aujourd'hui, quand je m'assois, je me dis, putain, j'ai dû dépenser sur ce truc. À chaque fois, il fallait reconstituer les dossiers. Et ceux qui savent c'est quoi, les dossiers pour demander un permis de séjour en Italie, tout ce qu'il faut dépenser là-dessus. Donc, à chaque fois, il fallait reconstituer les dossiers. Et c'était un minimum 450 euros. 450 euros, tu vas aller fois 6. Donc, quand je dépensais, je ne comptais même plus. Tout ce que je voulais, c'était avoir à nouveau un permis de séjour, sans compter les frais d'avocat. C'est vrai qu'à mon niveau, les frais d'avocat ont été allégés par des connaissances, par des personnes bienveillantes qui m'ont accueilli, qui m'ont tendu la main et qui m'ont dit, bon, tu es arrivé parmi nous, tu fais partie de la famille. Et ceux qui font partie de la famille, on les tend la main jusqu'au bout. Donc, les frais d'avocat étaient plus ou moins allégés par ces gens. Et quand j'arrive, j'avais aussi cette envie de reprendre les études. J'avais cette envie de reprendre les études et de me dire, putain, reprends les études, pose-toi, va de l'avant. Parce que je regardais ce que je faisais et je me disais, putain, je ne pourrais pas tenir. C'est pas ce que je veux. Aujourd'hui, j'arrive à vivre avec ça, à avoir, entre guillemets, tout ce que je veux. Mais une fois que j'aurai 2 enfants, une femme, ça sera le strict minimum. Tenir la fin du mois sera tellement difficile. Donc, dans ce truc, je commençais à réfléchir. Il fallait que je retourne à l'école. Il fallait que je crée d'autres opportunités. Parce qu'après, je l'ai toujours dit, le business, c'est ce qui me passionne. Faire des échanges, ne pas savoir ce qui m'attend après chaque journée. Je veux dire, ne pas savoir ce qui va rentrer, à gagner beaucoup aujourd'hui, demain peut-être ne rien gagner. Moi, c'est ce qui me façonne. Moi, c'est ce qui me passionne, plus ou moins. C'est pas partir taffer à la fin du mois et arriver, on te dit, bon, tu auras peut-être 3 000 euros, 4 000 euros, tu es content. Moi, c'est pas ça. Moi, je veux être dans un truc où je veux être dans l'incertitude continue, en fait. Moi, c'est ce qui me... Quand il y a la monotonie, il y a la routine qui s'installe, ça me fait vraiment vriller. Ça, c'est une parenthèse. Et, et il savait que ces gens qui m'accueillent aussi me disent, me conseillent, tu sais, ce qui sera l'idéal pour toi, c'est de retourner à l'école. Et puis aussi, ceux qui devaient me délivrer le permis de séjour me demandent, retourne à l'école. Si tu retournes à l'école, on pourra potentiellement te redonner un permis de séjour. Et je me dis, ok, et les choses sont faites à la dernière minute. C'est pour ça que je veux vous dire, quand quelque chose est pour vous, elle finira toujours par vous revenir. Elle finira toujours par vous revenir. Parfois, on mène des mauvais combats. Parfois, on mène des mauvais combats, pas parce qu'on a envie, mais juste parce qu'on n'a pas eu de bonnes informations. Donc, euh, je me retrouve à... je m'inscris, je m'en vais, je fais le concours et puis les choses se passent bien, je passe mon concours, je m'inscris normalement. Et quand je m'inscris, au début, j'ai peur. Pourquoi? Parce que Inquestura, mais après, il faut le dire, déjà, Inquestura me connaissait parce que ceux qui m'accompagnaient avaient vraiment les bras longs. Du coup, ça se gérait directement par téléphone. Mais même comme ça, les choses se géraient directement par téléphone entre les hauts cadres, en bas, il y avait, je veux dire, il y avait une hiérarchie aussi en bas à respecter. Les ordres ne pouvaient pas totalement passer. Pourquoi? Parce que il fallait aussi une certaine documentation qui attestait que j'étais étudiant. Et c'était à ce niveau-là que j'avais peur. Et je me dis, bon, on me demandait principalement un certificat d'inscription à l'université. Je savais que ça, c'était difficile. Je l'avais déjà essayé, mais par contre, cette année-là, j'étais seul. J'étais juste accompagné de celle qui partageait ma vie en ce moment-là. Et cette année-là, quand j'étais parti demander ce certificat, il m'avait demandé de procurer un permis de séjour valide. Et pour me procurer un permis de séjour valide, il fallait avoir ce certificat. Donc, du coup, je me retrouvais entre le marteau et les clous sans savoir vraiment où aller. Du coup, je pense que c'était en 2024. Et quelques temps plus tard, il m'avait bloqué le matricule parce que je n'avais pas procuré un permis de séjour valide. Et l'université refusait de me donner un certificat authentifié par la secrétaire pour que j'aille avoir un permis de séjour. Et j'avais cette peur-là qui s'installait. Et
arrivé à ce niveau, vous savez, moi, quand j'étais avec cette fille-là, j'aimais bien prendre, la consulter, prendre toujours, enfin, écouter toujours ce qu'elle avait à me proposer, ce qu'elle avait à dire, parce qu'elle avait aussi des bonnes choses. Quand elle donnait des conseils, c'était parfois des très bons conseils. Mais cette fois-là, je l'appelle, je lui dis voilà, et on me demande d'avoir un certificat et tout. Dans sa réponse, elle était un peu plutôt négative et tout. Je lui ai répondu, ok, il n'y a pas de souci. Parce que l'année précédente, on avait fait la même procédure et puis à un certain moment, on m'avait bloqué. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Cette année, je ne suis pas seul. Ça, c'est ce qui fait la différence. Cette année, je ne suis pas seul. J'ai au moins des gens qui m'accompagnent et j'ai la certitude que cette année, je l'aurai. Je prends mon calme, je rentre, je dresse un message à l'université. Je dresse un message, un mail à l'université. Vous savez, je suis un Camerounais. Dans le mail, je savais que si je disais totalement la vérité, eux aussi, ils allaient me bloquer. Si je leur disais que bon, j'ai besoin de ce certificat parce qu'on me le demande pour me délivrer un permis de séjour, ils vont dire, il faut que tu nous donnes un permis de séjour pour que nous te donnons ce certificat. Moi, qu'est-ce que je leur avais dit? Je leur avais dit dans ce mail, moi, je suis étudiant, je dois faire mon assurance sanitaire. Et pour faire cette assurance sanitaire, il me faut strictement, ils sont en train de me demander un certificat authentifié par l'université. Et au début, ils avaient refusé, ils avaient dit non, si tu as envie de faire, si tu as envie de faire ton truc sanitaire et tout, ton assurance sanitaire, tu as juste besoin de l'auto-certificat. Ils appellent ça, tu prends sur ta page, tu remplis toi-même, tu signes. Je leur ai dit, j'ai déjà fait, mais il me faut automatiquement ce certificat. Et puis, ils ont dit, il n'y a pas de souci, ils m'ont fait un certificat dont ils m'ont envoyé. Mais le contenu de ce certificat, par contre, quand je l'avais lu, je me suis dit, mais vous me procurez un certificat et vous bloquez le certificat. En fait, ils avaient dit que ce certificat ne sera jamais, enfin, n'est pas valide pour tout ce qui concerne l'administration publique. C'était valide uniquement pour des administrations privées. Et la Questura, c'était une administration publique. Je prends le certificat quand même, c'est l'université, c'est le logo de l'université, c'est rédigé par la secrétariat de l'université et tout. Je prends le document, j'envoie. Quand j'envoie le document, 2 semaines plus tard, on m'appelle, on me dit, ok, ton permis de séjour est valide et on me donne la date pour venir retirer. Je m'étais assis, enfin, je me rappelle, j'étais encore j'étais au travail et c'était à 7 heures que ce message était arrivé. J'étais tellement content. Mais ce qui m'avait surpris, c'est que ma joie n'avait eu qu'une durée de peut-être 5 minutes. Je vous dis, pour un combat que j'avais mené peut-être pendant 3 ans, et on t'annonce que c'est disponible, tu n'es heureux que pendant 5 minutes. En fait, ce que je n'arrivais pas à comprendre, c'est pourquoi je n'arrivais pas à manifester ou à vivre cette joie. Peut-être parce que j'avais trop donné. Peut-être parce que aujourd'hui, quand je me couche même, je ne pense même plus à ça. C'est comme on dit, l'homme est l'homme n'est jamais satisfait. Un adage dans ce sens. Une fois que tu as atteint ton objectif, la seule chose à laquelle tu penses, c'est quoi le prochaine étape. C'est quoi le prochaine étape. Et là, ce permis sort, je m'inscris à l'université normalement. Bon, je m'inscris pas normalement, je m'inscris. Quand j'ai envie de m'inscrire, de terminer l'inscription, parce que j'étais préinscrit, j'ai envie de terminer l'inscription. Ils me font comprendre que pour terminer l'inscription, il faut automatiquement faire le transfert. Vu que je suis un ancien étudiant en Italie, il faut faire le transfert. Et depuis toutes ces années, je n'avais pas bloqué mon matricule. Je rentre dans mon ancienne université, je leur dis, ok, il me faut faire le transfert, on me demande de faire le transfert et tout. Je m'inscris d'abord, ils me laissent quand même m'inscrire, mais ils disent que tu vas t'inscrire et puis après, terminer ton transfert. Je leur dis, ok, il n'y a pas de souci. Je fais mon inscription et je m'en vais écrire à mon ancienne université, je leur fais comprendre, ok, il faut faire le transfert de votre université à la nouvelle université. Je vous parle des années que je n'avais pas bloqué mon matricule. Ils me font comprendre que tu vas payer toutes ces années que tu n'as pas fréquentées. Je m'assois et je me dis, putain.
Et heureusement, je faisais des économies. Je dépensais, mais je mettais de l'argent de côté. Les gens, ils ont compté, ils m'ont fait comprendre que, ok, voilà ce que tu vas payer. Et puis quand tu termines de payer, voilà ce que tu vas payer pour le frais de transfert. Je leur dis, il n'y a pas de souci, je me bats, je me bats, je me bats, je paye. Et quand je paye, je suis dans un rouge terrible. Il fallait encore prêter un peu à gauche, à droite pour terminer, mais je ne vous ai pas les détails. J'arrive à payer tout ça et quand je termine mon inscription, je paye le transfert. Pas plus tard qu'hier, ils m'ont envoyé un mail certifiant mon transfert. J'arrive à payer tout ça et quand je termine de payer, comme je vous ai dit déjà, je reçois leur mail. Ils me disent, on te donne ton congé, tu peux aller à l'université de Turin pour suivre tes études. On te souhaite une bonne année, on te souhaite un nouveau départ. Bonne chance à toi et tout. Et je m'assois, je me suis assis, quand je termine de lire le mail, je me suis assis, je me suis dit, tout ce combat juste pour avoir un nouveau départ. Tout ce combat pour arriver à comprendre que la vie n'est pas toujours ce qu'on rêve, la vie n'est pas toujours ce qu'on souhaite, mais par contre, on finit toujours par obtenir tout ce qu'on veut pour celui qui croit et pour celui qui se donne à fond. Avant même de me relancer, avant de me relancer dans cette procédure et avant de dire que je vais reprendre les études, j'avais dû contacter beaucoup de personnes. J'avais dû contacter beaucoup de personnes avec qui j'avais énormément échangé. Et je vous assure, si j'écoutais le conseil de 98% de personnes, aujourd'hui je serais peut-être couché dans mon lit, en train de faire un boulot qui est en train de me tuer intérieurement. Tout simplement parce que beaucoup disaient, une fois que tu as perdu ton permis de séjour, et que tu n'es plus inscrit à l'université, la seule chose qui peut te permettre d'avoir un permis de séjour, c'est un mariage, c'est un enfant. Aujourd'hui, je peux me permettre de vous dire que je suis la preuve vivante que malgré les erreurs que tu peux faire, tu peux revenir sur le droit chemin sans toutefois te retrouver emprisonné dans un mariage ou dans une relation ou de faire des enfants indésirés. Ceci n'est pas pour vous dire je n'ai pas envie de me marier ou je n'ai pas envie d'avoir des enfants. Non, c'est très faux. Mais parfois, je m'assois, je me dis, j'ai quand même la chance de m'écouter. Je suis quelqu'un qui, après tous les conseils, se couche et écoute ce qu'il a. Et écoute ce qui bat là-dedans. Écoute ce qui rajonne ici dedans. Je suis quelqu'un qui, après tous les conseils, choisit toujours ce que j'aime et toujours ce qui me parle. Je ne vais pas ici enlever tout ce que j'ai reçu comme soutien, tout ce que j'ai reçu comme, euh, comme aide, mais je veux aussi me féliciter moi. Me féliciter moi déjà, pourquoi? Parce que j'ai cru. Je me suis donné à fond. J'ai essayé. Je veux d'abord me féliciter moi. Pourquoi? Parce que ce que moi j'arrive à faire, très peu arrivent à essayer. Moi, quand je pense, je fais. Quand j'aime, je fais. Quand je donne, je donne. Et c'est pour ça que je dis, parfois beaucoup ne me comprennent pas et je ne cherche pas aussi parfois à me faire comprendre. Je ne cherche pas aussi à me faire comprendre, mais ce que je veux dire, beaucoup ne me comprennent pas parce que j'ai toujours ce truc où je me dis, si c'est ça que j'ai envie de faire, alors c'est ça que je vais essayer. C'est ça que je vais me lever et aller me battre pour. Et quand je m'assois aujourd'hui, je me dis, je sens. Ce n'est même pas que je me dis, je le sens. Tous les jours, je le fais et je le vis et je le sens. Et je me dis, Arnold, ce boulot que tu es en train de faire, par exemple, ce n'est plus ce qui est fait pour toi. C'est difficile. C'est difficile déjà pourquoi? C'est parce que j'en ai parlé avec ma directrice et c'est
l'une de ces personnes-là qui m'ont énormément tendu la main, je lui dis, je suis en train de partir, mais je suis en train de partir doucement, tu vois. Et c'est quelque chose que je vois dans son regard parfois. C'est, on lui a tout donné, maintenant il est en train de nous tourner le dos. On m'a tout donné quand j'étais dans le désespoir. Aujourd'hui, je suis retourné dans l'espoir et l'envie de rêver à nouveau. Parfois, c'est difficile à comprendre. C'est très difficile. Mais ce sont des choix qu'on doit faire dans la vie. Ce sont des choix que le cœur, l'âme, l'esprit nous demandent de faire, de choisir. Parfois, on doit quitter les gens qu'on aime pour pouvoir évoluer. Parfois, on doit quitter ceux qui nous ont tellement aidés pour pouvoir courir après nos rêves. 2025 n'a pas été qu'une année de moments difficiles. 2025 a été une année de belles rencontres, de très très belles rencontres. 2025 a été une année de joie aussi. 2025 a été aussi une année très difficile émotionnellement. À un moment donné, je croyais que je devenais fou. L'instabilité dans ma tête, à tout moment, j'explosais. Je pense que mon corps était sur le qui-vive presque toute l'année. J'avais l'impression d'être persécuté presque toute l'année. Il fallait que je sois toujours en train de me combattre. Il fallait que mon esprit soit toujours occupé. Il fallait tellement de choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne passe pas d'un tout à un rien, mais je suis toujours dans cet esprit-là, mais en me disant, tu as réussi à t'en sortir, tu as réussi à te détacher de tout cela. Donc, prends la vie du bon côté et essaye, pas à pas. Tu viens de tout recommencer, essaye de faire les choses bien. Essaye de faire les choses bien. Et c'est le conseil que je vous donne à vous aussi. Écoutez ce que votre cœur vous demande. Écoutez ce que votre esprit vous parle. Et quand vous vous couchez, soyez heureux, soyez fiers de vos choix. Soyez fiers de vos choix. Ça, c'est la plus grande leçon que moi j'ai tirée, être fier de ses choix. Moi, j'ai beaucoup de faiblesses. J'ai beaucoup de faiblesses. J'ai beaucoup de points négatifs. Mais c'est ça aussi qui fait la personne que je suis. C'est ça qui fait ce que je suis. Et c'est ça qui me permet aussi de faire la différence. C'est ça qui me permet de faire la différence. Une erreur n'est pas une fatalité, mais une erreur peut être un point de départ. Une erreur peut être la chance pour rebondir. Donc, dans tout ce que vous allez faire dans votre vie, dans tout ce que vous allez faire dans vos vies, prenez toujours le temps d'abord de réfléchir, de savoir si ça vous anime, si ça vous rend heureux, de savoir si c'est ce que vous voulez vraiment. Est-ce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vous oblige à faire ce choix? Mais si c'est ce que vous-même voulez, alors faites-le. Moi, aujourd'hui, quand je veux faire quelque chose ou partir rencontrer des gens pour un certain nombre de choses, je me dis si je ne le fais pas, qui va le faire? Ça, c'est d'un. Et si je ne le fais pas, et je me dis, je n'ai rien à perdre et j'ai tout à gagner. Qu'est-ce que j'ai à perdre à aller vers des gens, à les rencontrer, à les parler? Absolument rien. Rien à perdre. C'est pas comme si je mettais un argent en jeu ou je mettais une relation en jeu. C'est moi que je mets en jeu. C'est ce que j'ai là-dedans que je mets en jeu. Et c'est tout. J'ai tout à gagner, rien à perdre. Ayez vous aussi cette mentalité d'avoir tout à gagner et rien à perdre. Tout à gagner et rien à perdre. On se construit facilement une zone de confort. Hein. C'est trop facile de se construire une zone de confort. Mais aller au-delà de ses limites, ça demande un certain nombre de courage dont vous n'avez pas idée. Aller au-delà de ses limites demande un certain nombre de courage incroyable. Et soyez cette personne courageuse-là qui à chaque fois allez au-delà de vos limites, sortez de vos zones de confort pour tâter de nouveaux territoires, rencontrer de nouvelles personnes. Soyez ces gens-là. Et je pense que nous arrivons au terme de cette vidéo. Si vous avez traversé aussi des moments difficiles, n'hésitez surtout pas à partager en commentaire. Dites-moi ce que vous avez traversé. Dites-moi ce qui vous a marqué surtout en cette année 2025. Et trouvez une motivation intrinsèque pour cette année 2026. Parce que ce sera une année de réalisation, une année un renouveau, une renaissance pour nous tous. Cette année sera une année de réalisation, de concrétisation et soyez positifs dans vos pensées. Ce n'est pas toujours facile, ça, je l'admets, ce n'est pas toujours facile, mais posez un petit pas après l'autre.
Et dites-vous aussi, quand vous avez envie d'abandonner, que si j'avais abandonné, aujourd'hui, je serais couché dans un lit, sans permis de séjour, sans possibilité de retourner voir mes parents, ma famille, en faisant un boulot qui me tuera de l'intérieur, tout simplement parce que je devais écouter des conseils des gens. Je devais laisser la décision des gens influencer ma vie, influencer la direction de ma vie. N'oubliez jamais ce que je viens de vous dire. Et passez une heureuse année. Et ayez une heureuse année 2026 en prenant soin de vous. Et ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Italie principalement, prenez soin de votre santé mentale. C'est très important. Prenez soin de votre santé mentale. Faites un peu de sport. C'est aussi important. Ça vous permet de vous relâcher. Un peu de sport. Pour ceux, on se dit ciao et dans une prochaine vidéo, on se retrouvera comme d'habitude.